So, bienvenue dans le Miroir Mental, bonjour. Aujourd'hui on a un café, toujours, ça ne bouge pas, et on a un micro cassé. Donc ça veut dire que là on va avoir un petit peu de bruit autour, des bruits de moteur, on klaxonne beaucoup en Égypte, dès qu'il y a un oiseau qui passe ou un chien qui aboie, c'est bip bip bip, donc voilà, on va avoir quelques bruits parasites, par exemple. Donc voilà, on se laisse pas perturber, on reste bien concentré, c'est parti. Aujourd'hui, je voulais parler de pourquoi est-ce qu'en apparence, parfois, il apparaît qu'on n'arrive pas à manifester nos désirs. On est un peu bloqué dans des petites spirales répétitives. Et voilà, il y a un truc qui nous obsède et on n'arrive pas à manifester. Donc, on va casser aujourd'hui 2, 3, 4, 5 illusions. On va expliquer pourquoi est-ce que ça ne marche pas et quels sont ces blocages fréquents. Le thème central de la vidéo, comme bien souvent, ça va être que nos pensées créent notre réalité. Et que donc il faut faire attention à ces pensées. Si on ne veut pas se retrouver dans une réalité obscure, négative, pleine de frayeurs et de problèmes. Nos pensées créent notre réalité. Ça veut dire que même si, par exemple, on met en place une belle routine matinale dans laquelle on a nos affirmations, nos objectifs qui sont clairs en tête, qu'on réécrit ou qu'on lit, ou je sais pas, on trouve une routine de gratitude où on se souvient chaque matin de 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant, n'importe laquelle de ces pratiques qui visent à générer en nous des pensées positives et un paradigme positif, un écosystème de pensées positifs. Et que le reste de la journée, on passe notre temps à avoir des pensées négatives qui viennent nullifier tout ce travail de la matinée, bien sûr ça ne va pas marcher. C'est comme si le matin tu te disais je mérite d'être aimé, et que le reste de la journée, t'arrêtes pas de te répéter que tu ne vaux rien, que tu es nul, que ça va pas marcher, que tu ne vas pas y arriver. C'est finalement nos pensées dominantes qui se manifestent dans nos vies. Donc c'est sympa d'avoir la routine matinale, c'est un bon point de départ. Mais ce qui est tout aussi efficace, c'est d'apprendre à s'attraper au cours de la journée et attraper en plein vol nos pensées négatives, les moments où on commence à râler, on commence à pointer du doigt, ou même on commence à faire une blague un peu, un peu trop ironique, pas sympa, dans un environnement qui est par ailleurs assez positif. Toutes ces charges négatives qu'on apporte et qui nous desservent bien souvent. Donc dans le livre qu'on est en train de lire par exemple, 3 mots magiques, un livre exceptionnel, il parle de ça, ce petit challenge de 30 jours sans pensée négative. Bon, et ça peut paraître dur de prime abord, quand tu réalises que nos pensées négatives sont bien présentes dans la plupart de nos esprits. Mais en vérité, si tu pratiques un petit peu méditation, tout ça, t'apprends petit à petit à voir tes pensées apparaître. Et un petit peu comme si tu voyais l'eau bouger avant même que ça arrive à la surface. Et tu peux désamorcer assez vite ces spirales négatives avant qu'elles prennent le contrôle de tout ton cerveau. Donc le point de départ, comme d'habitude, attention aux pensées négatives, parce qu'on est les premières victimes de leurs effets. Bien sûr, on n'est pas toujours aux commandes de nos pensées, enfin on l'est jamais, même on ne sait pas tellement d'où est-ce que nos pensées viennent. Donc il est bon d'aller fouiller un petit peu plus profondément dans ce qui se passe en nous. Le degré qui est juste en dessous, ce sont nos croyances, parce que nos croyances sont génératrices de pensées. Si par exemple tu penses que tu n'as pas de valeur, tu as cette croyance profonde en toi, qui vient de ton enfance ou peu importe, tu vas décliner cette croyance dans toutes les situations de ta vie quotidienne, et tu vas dire, profondément je suis nul, mais en surface tu vas dire, tiens je suis nul aux échecs, ou je suis nul en plongée, ou je suis nul dans les fêtes. Donc tu as cette pensée profonde qui vient peindre tout le tableau de ta vie avec des couleurs de gris et de noir qui sont pas bonnes pour le tableau que tu veux dessiner. Mais pour agir sur nos croyances profondes, c'est un travail de profondeur, c'est un travail qui prend du temps, et c'est là que c'est intéressant de plonger dans la psychanalyse, la psychologie analytique de Carl Jung et de tous ses copains. Et là, le livre qui est fort pour ça, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même.
Il est bien sûr sur la liste de lecture recommandée sur mon site. Et il sert à voir nos propres conditionnements de l'esprit, nos propres mécanismes de défense qu'on a développés au fil du temps et qu'on n'arrive même pas à voir, mais qu'on peut réussir petit à petit à désamorcer si on en prend conscience. Et casser un peu ces croyances profondes, limitantes qu'on a sur nous-mêmes, sur le monde, et qui encore une fois nous desservent, qui sont des obstacles les plus fréquents sur notre manifestation. Troisième point qui contribue un peu à ces pensées négatives, c'est en fait tout simplement d'avoir des gens négatifs autour, un environnement un peu toxique, pour reprendre ce terme accusateur. Sans leur parler, les gens autour de nous, s'ils sont négatifs, peuvent créer tout un écosystème énergétique un peu négatif. Mais bon, là on part dans les sujets un peu spirituels, c'était pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Je sais pas, est-ce que ceux qui habitent dans les grosses villes par exemple, moi j'habite à Paris en général, est-ce que ça vous est déjà arrivé, t'arrives à Paris en train, en avion, et t'as comme une aura comme ça, que tu sens, le train rentre dans la ville, et t'as comme un petit picotement à l'intérieur de tu vois, tu deviens de mauvaise humeur. Parce que l'énergie des gens autour de nous, elle est contagieuse, bien sûr, et quand t'as tout un million de personnes qui vibrent à cette fréquence, ça t'affecte également. Bref, on y croit pas, mais dans les deux cas, qu'on soit pragmatique ou spirituel, le résultat c'est le même, il faut se préserver un peu de ces énergies négatives, ou juste pas parler aux gens qui se plaignent trop. Le quatrième point, c'est de trop vouloir contrôler, en fait, le comment ça va se manifester. C'est certainement la dernière leçon que j'ai apprise récemment, c'est de pas trop vouloir contrôler comment ça va se manifester. Notre rôle dans le processus de manifestation, c'est d'être très clair sur ce qu'on veut. C'est d'avoir cette liste d'objectifs qu'on écrit, qu'on réécrit, qu'on relit, qu'on clarifie jour après jour. À chaque fois qu'on la réécrit, il y a un petit détail qui fait « Oh non, mais c'est pas vraiment ça que je veux. C'est plutôt là que je veux mettre la virgule. » Et on affine notre spécification. On est très clair sur ce qu'on veut. Et ça, c'est notre partie du travail. Notre partie du travail, ce n'est pas de dire comment ça va se manifester. C'est comme si tu adressais une prière au ciel. Tu dis, j'aimerais bien avoir un café bien chaud. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Tu as le droit de dire ce que tu veux faire, ce que tu veux vivre, quelles émotions tu veux ressentir, quel genre de vie tu veux avoir, dans quel genre d'activité tu veux t'engager et de quel genre de personnes tu veux être entouré. Mais tu n'as pas le droit de dire quand ça va se passer. Tu n'as pas le droit de dire comment ça va se faire. Tu n'as pas le droit de dire avec qui tu vas pouvoir le manifester. Parce qu'il y a toujours cette petite surprise qui est rajoutée dans le papier cadeau. Et plus tu interfères sur le comment et sur le quand ça va se faire, plus tu rallonges le processus de manifestation. Et ça va un petit peu de pair avec le cinquième point que je voulais évoquer, c'est avoir la foi, en fait. Avoir la foi que tu as un genre d'architecte invisible qui t'aide à manifester ce que tu veux. Mais il va le faire d'une manière que tu ne peux pas tellement anticiper. Si tu pouvais l'anticiper, si tu pouvais tout faire toi-même, tu n'aurais peut-être pas besoin d'écrire ce rêve. Parce qu'il serait déjà là, en fait. Donc l'idée, c'est la suivante. C'est vraiment pas trop essayer d'interférer sur comment la magie s'opère. Et plus tu es prêt à lâcher prise sur le comment, plus tu es prêt à t'abandonner à une énergie invisible autour de toi qui t'aide à obtenir ce qu'il te faut et ce que tu as demandé et ce que tu désires. Et moins tu interfères avec ta frustration, avec ta crispation, avec ta négativité, toutes ces fréquences qui t'éloignent de ce que tu veux. Si au contraire tu arrives à te mettre sur une fréquence de gratitude et juste dire merci pour les cadeaux que tu as déjà reçus, ça motive un petit peu tes guides à travailler avec toi et à te servir ce que tu demandes. C'est comme si tu donnais un cadeau de Noël à un enfant qui le prenait, qui fait ah c'est sympa et qui le mettait, qui le jetait comme ça, un peu nonchalamment. Est-ce que tu as envie de donner un autre cadeau à cet enfant?
Ou est-ce que tu préférais pas le donner à l'enfant qui explose de joie à chaque fois qu'il a quelque chose, qui est déjà super content d'avoir tous les cadeaux qu'il a, qui respire la joie de vivre. Est-ce que t'as pas envie de donner plus de cadeaux à un enfant comme ça? Et est-ce que c'est si dur d'imaginer que on reçoit nous aussi des cadeaux d'ailleurs et qu'il est bon d'avoir la bonne attitude pour en recevoir plus? Voilà les quelques pensées que je voulais partager aujourd'hui sur pourquoi est-ce qu'en apparence on n'arrive pas à manifester alors que voilà, on a établi déjà que nos pensées créent notre réalité, notre état émotionnel contribue à manifester plus vite tout ce qu'on a demandé. Tout ce qu'on a à faire, c'est être clair sur ce qu'on veut, accepter que ça va apparaître d'une manière qu'on ne peut pas anticiper et commencer déjà à être reconnaissant pour tous ces cadeaux qui arrivent. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.